Bonjour, mon nom c'est Kaïjuka Rukabusa et je suis conseiller en emploi avec Accès Emploi. Dans l'atelier précédent, nous avons analysé les CV. Et dans cet atelier, on va regarder comment on fait un appariement des CV avec les offres d'emploi. Donc, c'est appariement des CV. L'objectif de cet atelier, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous saurez comment on apparie un CV à une offre d'emploi. Donc, comment on applique à un emploi. À la fin de l'atelier, donc, vous allez comprendre le processus d'application en ligne pour un emploi et comment on remplit un formulaire en ligne et comment on attache les documents. On peut appliquer à des emplois de différentes façons, mais pour le moment, disons, la plupart des employeurs exigent qu'on applique en ligne. Mais cela ne dit pas qu'on ne peut pas appliquer en personne, on ne peut pas envoyer par courrier, on ne peut pas faxer, ou bien qu'on ne peut pas envoyer un CV par email. Mais la plupart des compagnies, la plupart des employeurs vont demander qu'on applique à un emploi soit en ligne, ou bien soit utiliser des outils comme LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément avant de faire une application en ligne? Quand on va faire une application en ligne, il est souhaitable toujours d'avoir un résumé chronologique. Donc, un résumé en Word ou en PDF, et d'avoir une lettre de présentation, d'avoir des copies des documents, et aussi d'avoir un stylo et un carnet pour écrire, puisqu'il y a des questions qu'on peut poser, il y a des éléments qu'il faut écrire dont ils vont se souvenir. Alors, quelles sont les étapes d'application en ligne? Quand on va appliquer pour un emploi en ligne, la première chose, c'est d'aller soit sur le site d'une compagnie, d'avoir identifié une offre d'emploi sur le site d'une compagnie, ou bien sûr un moteur de recherche d'emploi. Une compagnie, ça peut être Costco, ça peut être Walmart, ça peut être le gouvernement du Canada. Un moteur de recherche d'emploi, c'est quoi? C'est Indeed, ça peut être Eluta, ça peut être JobBank. Donc ça, c'est des moteurs de recherche d'emploi. Et puis deux, il faut cibler un poste. Dès qu'on a ciblé un poste, donc c'est-à-dire qu'on a fait le résumé qui va avec le poste. Alors souvent, ça va demander qu'on remplisse un formulaire à répondre à toutes les questions obligatoires. Comment on trouve une question obligatoire? C'est toujours il y a une étoile, soit en rouge ou en astérix. Et trois, il faut attacher les documents requis. Donc souvent, ça va demander qu'on attache soit un résumé, une lettre de présentation ou bien des documents comme diplôme ou certification ou bien même les références. Alors pour créer, disons un compte sur le site d'une compagnie, il faut suivre les instructions. Souvent, ça va demander de remplir les champs obligatoires. Donc souvent, ça prend du temps, il faut être minutieux, il faut regarder, il faut répondre à toutes les questions. Et puis, il faut avoir une copie, comme je le dis, d'un résumé imprimé, puisque souvent, il faut répondre à des questions. Donc, je ne demande pas que vous fassiez des copies-collées de ce qui est sur le résumé, mais surtout, avoir une copie imprimée de son CV à côté pour pouvoir répondre aux questions. Il faut avoir des documents requis, certificat, diplôme, et puis, disons qu'on va attacher, ou bien souvent on va demander les dates, il faut être capable de mettre les mêmes dates que tu as sur les certificats. Et puis à la fin, il faut préparer une liste de références. Il y a des compagnies qui demandent des références même en ligne. Beaucoup de compagnies vont les demander. Donc il faut être prêt et avoir une liste de références, c'est-à-dire les noms, les positions, et puis les fax, les emails. Donc, il faut tout avoir. Donc, il faut être prêt quand on va faire une application. Alors, quand on fait une application en ligne, comme je l'ai dit dans l'atelier précédent, disons, les formulaires en ligne sont faits d'une manière chronologique. C'est fait. Donc, le résumé aussi doit être chronologique. Donc, et vous verrez que les formulaires en ligne sont faits comme des CV aussi, mais avec des sections. Il y a des informations personnelles, ils vont demander l'éducation, ils vont demander l'historique d'emploi et ils vont demander d'attacher un CV. Et il y a un endroit où on va mettre les commentaires. Quand vous voyez la section des commentaires, il faut remplir cette section. C'est une occasion pour
pour se vendre, dire ce qu'on offre de plus à l'employeur, qu'est-ce que tu apportes de plus. Donc, on te donne une occasion pour te vendre. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle un bouton de soumission. Soit, souvent c'est en anglais ou c'est en français, vous verrez que c'est écrit bouton de soumission, ou bien en anglais, on va écrire submit or apply. Alors, pour les informations personnelles, souvent, il faut avoir ton nom sûrement, il faut avoir le nom de famille, la ville, la province, les codes postaux, les courriers et le téléphone. C'est très important d'avoir un email qui est consistant et qui est professionnel. L'éducation, bien sûr, on va te demander le nom de l'école, le niveau complété, le niveau d'études, l'année où tu as fait des études. Toutes ces informations, il faut les avoir. Donc, quand tu vas faire une application en ligne. Et pour l'historique de l'emploi, sûrement qu'on va demander le nom de l'employeur, la ville, la province, les titres et les dates. Et pour les dates, souvent on va demander le mois et l'année. Donc on demande le mois et l'année, on ne demande pas peut-être les dates précises, mais au moins il faut avoir une idée de quand on a commencé un emploi et quand on a fini un emploi. C'est très important pour les applications en ligne. Et puis, ça va demander de télécharger les résumés pour les soumettre. Donc, pour soumettre un résumé en ligne, il faut les télécharger. Il faut l'avoir quelque part, soit c'est une clé USB ou bien si on applique de son ordinateur, il faut l'avoir sur, ça peut être sur les drives, ça peut être sur les desktop ou bien ça. Donc, mais il faut savoir où se trouvent les résumés. Et toute information indiquée sur les résumés en papier doit correspondre avec celles mises en ligne. Donc les informations ne doivent pas, doivent concorder. Ça doit être les mêmes informations. Et puis dans la section des commentaires, donc comme je l'ai dit auparavant, ça vous donne une occasion de vous vendre. Donc il faut préparer disons, un sommaire de compétences. C'est décrire de manière brève ou bien concise. Donc c'est une occasion d'autopromotion. Ne faut pas laisser cette zone de commentaires vide. Et puis certains, disons, beaucoup de formulaires vont avoir, disons, cette section. Ils ne font pas la laisser vide. Donc, comme je l'ai dit, elle est très très importante. C'est une façon de s'auto-promouvoir. Pour soumettre le résumé, c'est la dernière étape d'une application en ligne. Donc, il faut vérifier toutes les informations avant de cliquer sur le bouton d'envoi. Donc, vérifier toutes les informations. Vérifier s'il y a des champs qui n'est pas bien remplis. Disons, sinon l'application ne va pas passer. Donc, on regarde souvent les problèmes que la plupart des clients ont, c'est qu'ils ne remplissent pas tous les champs. Et puis, après beaucoup de temps qu'ils ont passé pour l'application, quand il faut une soumission, ça ne passe pas. Mais ce qui est bon pour les applications en ligne, c'est que ça ne va pas passer. Et puis les informations à corriger vont s'afficher en rouge et ça va vous permettre de les corriger. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut avoir, comme je l'ai dit, la liste de références. Il faut que tu aies une liste de références au cas où on te les demande. Contacter les références, ça va de les donner. Et puis il faut que la liste de références, pour chaque référence, il faut que tu aies le nom, que tu aies la fonction, que tu aies le nom de l'employeur, et puis son numéro de téléphone ou bien son courriel. Souvent, les employeurs vont contacter vos références, soit par email ou bien par téléphone pour vérification préalable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait une application en ligne? Souvent, donc, on n'a pas les noms de l'employeur, on n'a pas les contacts. La première chose qu'il faut faire, c'est vérifier régulièrement vos messages. Souvent, ils vont contacter les clients, donc ceux qui ont appliqué, soit par courrier, ou bien soit ils vont vous appeler. Mais s'ils ne vous répondent pas, vous pouvez essayer de chercher, disons, la compagnie et d'appeler les ressources humaines. Donc, c'est une façon qu'on peut utiliser pour, disons, pour savoir qui est derrière cette application. Souvent, c'est une personne des ressources humaines. Deux, si tu es sur LinkedIn, tu peux essayer de regarder sur LinkedIn qui est la directrice des ressources humaines. Il y a une chance que tu trouves la personne sur LinkedIn. Souvent, c'est l'avantage d'être sur LinkedIn. Tu vas savoir qui a mis, disons, l'offre d'emploi en ligne. Et puis, je vais donner les conseils pratiques. Donc, il faut lire attentivement les formulaires. Donc, il faut répondre à toutes les questions.
ne pas laisser des espaces vides. Il faut être précis et concis sur les réponses. C'est tout, vérifier toutes les réponses afin d'appuyer sur les boutons d'envoi. Donc, et puis autre chose, il faut avoir du temps. Donc, l'application en ligne, ça peut prendre du temps. Donc, il faut être patient et avoir beaucoup de temps. Donc, pour vous aider, j'ai mis quelques sites d'emploi. Donc, il y a Indeed, il y a Wow Jobs, Elita Job Bank, et puis il y a mais je vous conseille peut-être d'utiliser quelques sites d'emploi et vous tenir à ça, puisque vous pouvez utiliser Indeed, vous pouvez utiliser Job Bank et vous tenir à ça. Mais la meilleure façon souvent, c'est d'aller sur le site d'emploi, de regarder l'employeur et souvent aller sur le website de regarder si vous pouvez appliquer directement par l'employeur, puisque les sites d'emploi, c'est comme des sous-traiteurs. Si tu appliques avec l'employeur, souvent, c'est mieux. Mais si tu ne peux pas appliquer avec les sites d'emploi. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça ce qu'il faut pour faire des applications en ligne. Comme je l'ai dit, il faut avoir son CV. Il faut aller sur le site d'une compagnie, avoir un peu de patience et puis regarder tous les champs obligatoires. Merci et je vous souhaite une bonne journée.